combien de temps il vous faut pour préparer votre sprint review. Mais d'ailleurs, combien de temps elle dure en vrai? Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette revue de sprint? Jean-Pierre et moi, nous avons vu plein d'équipes et surtout, on a vu l'impact qu'a peut avoir une bonne revue de sprint avec des pratiques simples, mais pourtant souvent ignorées. Dans cette vidéo, on va donc vous décrire les pratiques qu'on a vu fonctionner. On voit souvent des PO qui découvrent ce que l'équipe a fait pendant la revue. Bon, 10 minutes avant, mais on va dire que c'est pareil. Et là, c'est le drame. On ne sait pas expliquer, ça marche pas comme prévu, et ça donne ça. Voilà, alors une autre fonctionnalité qu'on a terminée pendant ce sprint, alors c'est l'ajout au panier d'un produit périssable. Bon, je vais laisser Maxime le présenter. Maxime? Alors oui. Donc là, comme ça, j'ajoute un élément au panier, comme ça, voilà. Et là, de suite, on voit la date de péremption. Mais non, mais c'est pas du tout ça. Attends, mais il faut attendre que la personne ait validé et payé son panier. Mais imagine, je sais pas, il met 2 jours pour valider son panier. Le produit n'aura plus du tout la même date de péremption. Ça peut paraître caricatural, mais c'est des choses que j'ai pu voir. Que ce soit le ou la product owner de l'équipe ou même n'importe quel autre membre de l'équipe, personne ne doit découvrir ce qui a été fait ou pas fait et à quoi ça ressemble pendant la revue. C'est quelque chose qui doit se faire tout au long du sprint, régulièrement. On doit pouvoir savoir ce qui a été fait, le voir, l'expliquer, le montrer aux autres et que tout le monde puisse donner son avis parce que ce que vous faites pendant le sprint, ça va dans une démarche. C'est pas juste une liste de choses à faire, ça rentre dans une démarche d'atteindre l'objectif du sprint. Et atteindre l'objectif du sprint, c'est l'affaire de tout le monde. Donc toute l'équipe doit savoir ce qui a été fait et tout simplement, est-ce qu'on atteint l'objectif du sprint? Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on s'en rapproche? Est-ce qu'on s'en éloigne? Demandez-vous ça. Est-ce que dans votre équipe, n'importe quel membre de l'équipe sait à tout moment du sprint où on en est dans l'atteinte de l'objectif du sprint? Quelles sont les fonctionnalités qui sont prêtes? Quelles sont celles qui sont en risque? Est-ce qu'il faut ou a fallu ajuster le plan? Toutes ces péripéties que l'équipe va avoir vécues pendant le sprint, nous on vous conseille de les partager pendant la revue de sprint, mais donc que ce soit connu de tous. C'est leur histoire. L'équipe crée son histoire et la raconte pendant la revue de sprint. C'est aussi pour ça que c'est important de bien découper notre sprint, c'est-à-dire avec des choses assez petites pour que ça puisse être validé tout au long du sprint, tous les jours, voire parfois plusieurs fois par jour. Est-ce que vous préparez votre sprint review? Vous avez peut-être même un moment dédié à ça, à préparer la sprint review dans votre équipe. Ou alors, vous faites peut-être une pré-review ou une répétition. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais vraiment, le conseil que nous, on vous donne, ne le faites pas. Ne préparez pas votre review. L'idée, c'est la suivante. Si vous ne vous sentez pas prêt à faire votre review sans la préparer, c'est sûrement parce que vous n'avez pas confiance dans ce qui a été fait pendant l'itération, dans ce que vous allez montrer, qu'il s'agisse de l'incrément produit, de ce que vous avez construit, ou des indicateurs associés, etc., de la manière dont vous dites les choses. Voici un exemple de ce qui peut arriver quand l'équipe est obligée de préparer quelque chose, de répéter avant la revue de sprint. Salut Cécile, je pars en déplacement là pour 3 semaines. Je sais qu'on est à la moitié de sprint, mais je crois que vous avez déjà fini le module de livraison accélérée. Je peux te faire du feedback maintenant, au moins là-dessus? Non, non, là, faut qu'on prépare l'environnement de démonstration, qu'on trouve les bonnes données pour tester. Non, on n'est pas prêt là, non. Comment ça se fait que dans cette équipe, on puisse pas montrer des choses quand on veut, à chaque instant, n'importe quand? Parfois, c'est parce que vous avez une sorte d'effet tunnel dans le sprint. Vous avez le nez dans le guidon et vous ne levez pas la tête avant la fin. Mais parfois, c'est aussi parce que vous avez peur de ce qu'on appelle l'effet démo. Vous savez, c'est le fameux « Mais ça marche sur ma machine là, je comprends pas ». La Definition of Done, la DOD, elle doit vous servir justement à être prêt. C'est la checklist, la liste des choses à faire pour s'en assurer que chaque élément est réellement fini et donc prêt pour la sprint review. Petit aparté, selon votre domaine, votre mode de fonctionnement, je rappelle qu'on peut avoir plusieurs definition of done. Peut-être que vous en auriez un sur vos éléments de backlog, vos éléments de sprint, vos user stories, et un autre sur la notion d'incrément produit, sur la notion de release. Toujours est-il que ce qu'on considère vraiment terminé, on doit pouvoir le montrer à n'importe quel instant, à n'importe qui. Et dès lors, si vous êtes dans cette situation à ne pas oser faire de revue de sprint sans devoir la préparer,
c'est un super axe d'amélioration pour vous. Demandez-vous, qu'est-ce que vous devez changer concrètement pour faire la sprint review de façon sereine? Que tout soit tout le temps prêt. Comment? Vous pouvez partir de cette question et vraiment réfléchir et dérouler tout un plan d'action. La conséquence de ce plan d'action, quand vous l'aurez mis en place, c'est que tout votre processus de développement sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus fiable aussi. Voilà plutôt le genre de choses qu'on verrait dans une équipe avec un fonctionnement sain, justement. Salut Cécile, je pars en déplacement là pour 3 semaines. Je sais qu'on n'est qu'à la moitié du sprint, mais je crois que vous avez fini le module de livraison accélérée. Je peux peut-être te faire du feedback maintenant, au moins là-dessus. Oui, tu sais, tu peux tester quand tu veux, hein. Je te renvoie le lien sur ta boîte mail, tu te connectes et tu peux tester quand tu veux ce qui est terminé. Tu vois en temps réel et il y a même un formulaire pour nous laisser des feedbacks. Tu fais ce que tu veux. Merci, hein. Vous avez vu? C'est fluide, c'est efficace, il n'y a pas de contraintes, juste on délivre. Alors vous avez peut-être une dernière objection à ce conseil de ne pas préparer la revue, c'est qu'est-ce qu'on montre? Comment on le montre? Admettons, le produit est super propre, toujours fonctionnel, tout marche bien, mais qu'est-ce qu'on montre? C'est quoi le scénario de démo, par exemple, si on fait une démo? Bien là, on va vous donner un conseil qui sera le même, en fait. La préparation de la revue, la préparation de ce qui permettra de collecter du feedback, ça aussi, vous pouvez et vous devriez le faire en continu. Pour considérer que c'est réellement fini, on en revient sur le DOD, on devrait savoir comment on va le présenter à la revue, quel type de feedback on va chercher à avoir. Et si ce n'est pas une évidence pour tout le monde juste en regardant le backlog, eh bien, vous devez vous poser la question avant de dire « oui, on a fini ce sujet ». Encore une fois, si pour vous, c'est un sujet qui nécessite de mettre de l'effort dessus pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, mettez-le dans le Definition of Done. Souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'on va faire une revue un peu rapide. Parce que bon, le boss, il a 7 minutes à nous accorder, hein. Après il a des choses à faire. Alors, allez, on fait vite, hein. Okay. Et si, bon, je dis ça comme ça, hein, mais et si c'était super important pour eux de venir en revue? Et si c'était super important pour l'équipe et les parties prenantes de passer du temps en sprint review? Et si vous n'aviez pas à les supplier et que c'était eux qui vous demandaient impatiemment de pouvoir venir en review? Comment on peut faire ça? Ça va bien sûr dépendre complètement de votre contexte, de qui sont vos utilisateurs, qui sont vos parties prenantes. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous devez supplier les gens de venir en review, voire s'ils viennent pas du tout, c'est que vous ne travaillez pas sur quelque chose pour lequel les utilisateurs ou les sponsors voient un intérêt pour se déplacer ou ne serait-ce que prendre un appel Zoom. Une chose que vous pouvez faire dans ces cas-là, eh bien, c'est d'aller les rencontrer, d'aller leur dire « Tiens, t'es pas venu dernièrement en revue, je comprends, c'est que ça ne t'a pas intéressé, mais du coup, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Sur quoi on aurait dû travailler pour que ça t'intéresse ?» Et parfois, on va vous donner de bonnes raisons, hein. « Ah non, mais c'est parce que j'avais un autre meeting qui s'est mis. » Mais là encore, sur quoi vous auriez dû travailler pour que cette personne se dise « Bah non, c'est plus important pour moi de venir à la sprint review de l'équipe plutôt que de prendre cet appel. » Tant que vous avez du mal à avoir des gens à votre sprint review, ça devrait être votre priorité. Car encore une fois, c'est sûrement le signe que vous ne travaillez pas sur la bonne chose. Il y a peut-être un autre cas aussi. Cet autre cas, c'est peut-être que vous n'invitez pas les bonnes personnes. Donc demandez-vous là encore une fois, qui devez-vous inviter à la sprint review pour que ça l'intéresse? Je le dis souvent, hein, les gens agissent toujours d'une façon totalement logique pour eux. S'ils ne viennent pas, c'est que ça les intéresse pas ou que c'est pas le plus important. Un conseil qu'on aime bien donner, c'est ne faites pas de démo, tout simplement. La sprint review, elle n'est pas là pour être une démo et en fait, est-ce qu'il faut la faire, la démo? Parce que quand on y réfléchit, à quoi elle sert cette démo? Si elle sert à montrer que vous avez bien travaillé, il y a un gros souci. Vous devez bien travailler, ça doit être une évidence, vous visez l'excellence et l'environnement, les parties prenantes, vos utilisateurs devraient eux-mêmes en être persuadés. Évidemment, ça suppose que vous le faites effectivement, que vous faites bien le travail. Sinon, je peux comprendre qu'ils soient un peu sceptiques. Donc, je vais continuer sur cette hypothèse que oui, vous êtes rigoureux, oui, vous faites bien le travail. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est à ça que sert le Definition of Done. Encore une fois, vous devez respecter le Definition of Done. On est tous d'accord avec ça. Si dans le Definition of Done, on a noté que tous les critères d'acceptation, ils passent, ils marchent, eh ben, ça doit être le cas. Tout ce que vous sortez, effectivement, les critères d'acceptation ont été passés et sont OK. Donc maintenant, si on se dit, on va pas faire de démo pour montrer qu'on a bien travaillé. Pourquoi on l'a fait alors, la démo? Eh bien, on l'a fait pour avoir du feedback. Et est-ce qu'on va réussir à collecter du feedback de toutes les démos? Moi, mon expérience, elle me dit que non. Il y a des sujets, oui, et d'autres, non. Finalement, le mieux, c'est peut-être de mettre à disposition des utilisateurs la solution dans son état actuel le plus récent, avec tout ce qu'on a fait, et on les regarde faire. Comment ils vont utiliser le produit?
Ça, c'est super intéressant. Typiquement, les designers, ils vont vous le dire, hein, faire un test utilisateur, c'est très facile de se prendre les pieds dans le tapis en présentant les choses d'une certaine manière qui fait que, oui, ils sont forcément d'accord. En fait, on leur montre, voilà la fonctionnalité, tu cliques là, tu vois, ça marche, ça fait ce que tu veux. Et après, quand on va sortir pour de vrai, face à des vrais utilisateurs, ou du moins avec des utilisateurs qui sont tout seuls, perdus dans leur coin, en autonomie, à qui on ne tient pas la main, bah, ils vont galérer. Ils vont galérer parce qu'on les aura pas guidés en leur disant « Regarde, c'est là, c'est trop bien ». On les aura pas influencés non plus en leur disant « Regarde, c'est exactement ce que tu as besoin, tu peux faire ceci, cela comme ça ». Pour avoir du feedback, vraiment, jetez-vous dans le vide, donnez-leur le produit et regardez ce qu'ils en font. Une alternative, ça serait effectivement, on fait par exemple le tour des choses qu'on a fait dans le sprint, et plutôt que de faire une démo systématiquement de chaque chose, on n'en fait aucune. Et on dit clairement dès le début, on peut aussi le rappeler pendant la sprint review, si vous voulez qu'on vous montre un des sujets, il n'y a pas de souci, on vous le montre. Mais c'est à la demande. On ne fait pas une démo d'office. Si quelqu'un vous le demande, on le fait. Et ce qui est marrant, si vous faites ça comme ça fait écho directement au conseil que je vous ai donné un peu plus tôt dans la vidéo. Vous ne devriez pas le préparer. Et dès lors que vous ne le préparez pas, c'est juste si on vous le demande, vous le faites. Si on vous le demande pas, vous le faites pas. Et par contre, il faut que vous soyez capable d'improviser la démo. Et que donc, tous les moyens de test soient là, soient prêts, soient dispo. Autre conseil, c'est de faire vivre la vie de l'équipe pendant la sprint review. Telle personne était malade, on a eu un problème pour intégrer le truc qu'on a fait dans le produit actuel. C'est parce qu'on s'est rendu compte que la tige, elle allait pas au bon endroit. Du coup, on l'a modifiée. Mais comme ça a pris du temps, on n'a pas pu faire autre chose. Tous ces éléments-là vont créer donc de la sympathie, de l'empathie de la part de vos parties prenantes, que ce soit des utilisateurs ou autres, mais aussi de l'équipe, parce que en étant transparent justement comme ça, vous allez donner l'exemple. Et ce qui peut se passer, c'est que les gens vont le faire aussi en retour. C'est-à-dire que vous allez avoir des utilisateurs qui vont vous raconter un petit peu leur vie. Et pour vous, c'est très important parce que vous allez mieux les comprendre, mieux connaître dans quel environnement ils évoluent, qu'est-ce qui va les impacter et donc adapter votre produit par rapport à ça. Et d'ailleurs, tous ces trucs sur la transparence, on en parle dans notre formation, comment devenir meilleur Scrum Master. Je veux pas faire trop de pub, mais elle est quand même super bien notre formation. Donc n'hésitez pas à aller sur ce lien pour en connaître plus. On fait des échanges, des exercices, vraiment, c'est top. Comment se déroulerait une bonne sprint review? L'air de rien, c'est une question qui revient assez souvent, concrètement, comment on fait? Et c'est assez logique, quand on explique Scrum, la notion de feedback, on fait une revue de sprint pour avoir du feedback et avancer, etc. Les personnes, en général, sont assez d'accord, ça fait naturellement du sens. Sauf que, encore une fois, ils se demandent, ouais, mais comment on fait en pratique? Justement, on va y répondre. Ou du moins, on va essayer, on va vous donner une liste d'éléments qui devraient figurer dans une sprint review. À vous d'ajuster le déroulé, le temps à passer sur chaque élément, dans quel ordre aussi. Mais voilà, il y a des incontournables, il y a des choses qui doivent y figurer pour considérer que c'est une bonne sprint review qui va permettre de construire justement cette collecte de feedback. Je vous expliquerai à la toute fin de la vidéo comment télécharger cette checklist, mais rapidement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Il faut rappeler le product goal. Pourquoi on est là en tant qu'équipe et le sprint goal. Pourquoi ce sprint, on l'a fait? Oui, et puis bien sûr, est-ce qu'on l'a atteint ce sprint goal ou pas? Que finalement, pendant le sprint, ça devrait être la seule chose qui compte. Est-ce qu'on a atteint le sprint goal? On aurait typiquement une présentation rapide des éléments de backlog qu'on a transformés en incréments, qu'on a réellement fini, qu'on peut mettre à disposition des utilisateurs. Il faudrait expliquer les éventuels renoncements, les changements majeurs qu'on a fait du plan de travail et surtout, les raisons de ces choix. Derrière chacun de ces changements et de ces choix, il y a généralement un apprentissage. Et ça, il faut vraiment le partager, c'est super intéressant. On présenterait aussi les métriques, des métriques qui seraient intéressantes. Évidemment, c'est très contextuel. Des choses très liées à la construction du produit, comme le budget, la business value concret, ou alors plus largement sur l'impact de ce produit, le taux d'adoption de ce produit par exemple, le churn, le taux d'acquisition, le taux de rétention. On aurait donc une démonstration des incréments ou, dans la mesure du possible, comme je l'ai expliqué juste avant, la prise en main directement par les personnes présentes du produit pour donner du feedback. Et en même temps, de tout ça, de la démonstration bien entendu, ça semble une évidence, mais aussi des autres éléments qui ont pu être montrés avant, comme les métriques, un recueil du feedback. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, ça reste une réunion de travail, on va modifier le product backlog en conséquence. Et dernier point, on a parlé du product goal qu'on rappelle au début, comment il avance du coup? Qu'est-ce que ce sprint apporte par rapport à la progression vers le product goal? On va dans la bonne direction? On s'en éloigne? On est arrivé là où vous pensez être et ça remet en question le product goal? L'environnement a changé? Il faut changer de product goal? Donc encore une fois, c'est vraiment une réunion de travail. Donc on va avoir aussi tout un tas de discussions. Et c'est aussi le bon moment pour
échanger du product backlog et du sprint goal du prochain sprint. La sprint review, c'est le seul moment où formellement on invite les parties prenantes. Donc, c'est un bon moment pour parler de tout ça. La sprint review doit permettre à la product owner d'effectuer les ajustements du product backlog et de déjà réfléchir au sprint goal, sans forcément le définir complètement, mais déjà orienter le choix. Encore une fois, en recueillant l'avis des parties prenantes. Quand vous arrivez à avoir ces éléments-là, on peut dire que votre sprint review, c'est un succès. Elle s'est bien déroulée. Laquelle de ces astuces vous allez essayer? La checklist d'une bonne revue peut-être, qu'on vient de vous présenter justement? Elle fait partie de notre formation gratuite. Vous pouvez la télécharger juste en vous enregistrant dessus. Dites-nous en commentaire quelle astuce vous allez essayer et bien sûr, si vous en avez d'autres, partagez-les aussi. Et partagez cette vidéo avec vos amis product owners qui trouveront plein de contenu adapté au PO sur Scrum Life. Et puis évidemment, le pouce vers le haut et abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans!